Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle pensée du jour en ce mardi 5 mai. Alors nous continuons nos réflexions à travers la création et nous voici aujourd'hui arrivés au troisième jour de la création, donc dans Genèse chapitre 1 à partir du verset 9 qui dit ceci. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et l'appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que c'était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le troisième jour. Alléluia. Quelle magnifique journée, ce troisième jour de la création. Alors moi, quand on me parle du troisième jour, ça me vient spontanément en disant le troisième jour, il s'est passé quoi? La résurrection du Christ. Alors j'ai réfléchi en me disant, mais quel est le rapport entre le troisième jour, Christ ressuscité, et ce troisième jour de la création? Eh bien, figurez-vous qu'il y en a un, et un très important pour moi comme pour votre vie. Le troisième jour, la résurrection, eh bien, c'est la victoire de Jésus sur la mort. C'est la victoire de nos péchés, de nos fautes, que Jésus a tout mis sur la croix afin que nous puissions renaître avec lui, bénéficier d'une nouvelle vie. Renaissance, résurrection proviennent du grec anistémie. Anastasia pour ressusciter, mais de la racine anistémie. Et anistémie, c'est se relever du sol, c'est forcément renaître, mais c'est naître, apparaître et se lever. Alors c'est important, naître, apparaître et se lever. Que voyons-nous ici dans ce troisième jour? C'est que, mis à part que Dieu vraiment a fait cette séparation très claire, très nette, très importante, qu'on a vraiment la terre, les continents, la mer et les océans, voilà que Dieu apporte de la vie. Mais pas n'importe comment, pas de la vie limitée, de la vie en abondance, parce qu'il l'indique clairement. Il donne cette heure à la terre qu'elle produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, et des arbres fruitiers donnant des fruits selon leur espèce, ayant en eux leur semence sur la terre. Autrement dit, il a créé ce processus parfait qui permettait aux arbres d'être des arbres fruitiers et aux fruits de posséder cette semence en eux, afin que quand ces fruits tombent, ils puissent de nouveau créer des arbres qui vont de nouveau faire des fruits. De même pour ces herbes, et dans ces herbes, eh bien, c'est le même mot qui veut dire aussi ces plantes, mais aussi ces légumes qui portent en eux ces semences afin de pouvoir continuer à bien se régénérer, à renaître, à apparaître de nouveau. C'est ce processus de la vie. Voilà ce qu'apporte Dieu une fois qu'il apporte la création, une fois qu'il a décidé de faire quelque chose de bon et le fait jusqu'à l'accomplissement, afin que tout vraiment concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Voilà pourquoi Jésus, quand il est ressuscité, il l'a fait pour toi de la meilleure des manières. Nul ne pouvait mourir sur la croix si ce n'est Jésus-Christ. Aucun holocauste, aucun sacrifice n'aurait pu valoir le sacrifice ultime de Jésus-Christ. Parce que lui seul, lui qui était là au commencement à travers la parole, lui seul pouvait t'apporter, peut toujours t'apporter une vie, mais une vie en abondance. Parce que tu recevras, quand tu accepteras Jésus-Christ, tu recevras eh bien cette paix, mais cette paix qui vient de qui? Qui vient de Dieu. Troisième jour, ça nous parle du chiffre 3, la Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu Saint-Esprit. Autrement dit, on ne peut pas ne pas penser que cette création s'est faite eh bien, à travers Dieu le Père, à travers Dieu le Fils et à travers Dieu le Saint-Esprit. Et quand tu reçois Jésus, tu reçois forcément Dieu le Père, Dieu le Fils, Saint-Esprit. Tu reçois cet amour, cette force et ce renouveau qui fera que tu vivras une vie en abondance, mais une vie qui aura un sens plus précis que ce que tu es en train de vivre maintenant. Une vie qui te permettra bien d'avoir une semence qui vient de la parole de Dieu. Et à ce moment-là, tu verras qu'il y a des choses qui vont changer dans ta vie. Et donc, pour réfléchir et pour revenir concrètement ce jour 3, quand tu as accepté Jésus-Christ, je ne vais pas revenir sur tout ce début, mais quand ta vie était nulle part, ou si elle est nulle part, si tu te retrouves à terre et tu dis moi je suis KO, je ne suis plus amené à avoir de la force pour travailler, je ne suis plus amené pour parler aux gens, d'encourager les gens, eh bien c'est que tu n'as peut-être plus cette semence dans ton cœur. Cette semence, elle vient de la parole de Dieu. Parole de Dieu qui s'est faite chair à travers Jésus-Christ. Et la Bible nous dit dans Jean chapitre 1 qu'elle est vie, elle est lumière.
Et c'est important de se nourrir de la parole de Dieu plus que tout autre livre, plus que tout autre magazine, film, émission télévisée ou même prédication. Avant tout, frères et sœurs ou amis qui regardez, avant tout, votre priorité c'est de prendre du temps, vous, avec Dieu. C'est de prendre du temps, vous, à travers la parole de Dieu. En la méditant, c'est de prendre du temps, vous, en vous mettant à genoux et prier. Ne pas mettre un être humain devant votre relation avec Dieu, mais que ce soit d'abord vous et Dieu. Parce que quand Dieu fit cette création, il s'adressa à la terre pour qu'elle produise. De même, quand Dieu s'adresse à vous, il ne s'adresse pas à moi, il s'adresse à toi particulièrement. En disant, il faut que tu fasses ceci, il faut que tu produises, il faut que tu sois de bénédiction. Parce que tel est le but de Dieu, c'est d'apporter une transformation dans ta vie, une création, mais qui apporte du sens, du goût, et qui se renouvelle. Et quand on a Jésus dans sa vie, jour après jour, on est renouvelé par sa présence. Jour après jour, on est renouvelé pour son amour. Et moi, c'est vraiment avec ces mots que je vous laisse aujourd'hui. Que tu puisses renouveler, et que ce troisième jour, eh bien, ce soit un jour parfait, un jour où justement tu puisses produire, de nouveau reproduire quelque chose d'important, mais qui ne s'arrêtera pas parce qu'il ne viendra pas de toi, mais il viendra de Dieu. Alors sois béni, toi, tes proches et ta famille. Et je vous dis à demain. Au revoir.